Là, Maïmouna, l'actualité internationale qui nous mène au Malawi avec le vice-président et l'ex-première dame qui meurt dans un crash d'avion. Effectivement, cher Tidiane, l'épave de l'avion qui transportait le vice-président et 9 autres personnes a été retrouvée mardi sans aucun survivant. Il s'agit d'un avion militaire. L'appareil avait quitté la capitale du Malawi dans la matinée du lundi 10. Son atterrissage était prévu dans le nord. Il n'a pas finalement eu lieu. Une mauvaise visibilité est passée par là. Chidima avait choisi de prendre l'avion pour ensuite revenir en fin de journée pour accompagner le président en Suisse. Ce dernier annonce par la suite la mort de tous les passagers le lendemain et l'arrêt des opérations de recherche lors d'une conférence de presse. Allons en Israël pour parler de cette nouvelle aide américaine de 404 millions de dollars pour les Palestiniens. Le secrétaire d'État américain a donné l'information au cours d'une conférence internationale en Jordanie. Selon lui, le vote du Conseil de sécurité de l'ONU concerne le plan de trêve dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé, le gouvernement de Gaza a porté le nouveau bilan à 37 164 morts et 84 832 blessés depuis le début de la guerre entre Israël et Palestine. Yémen, pour terminer, 49 morts et 140 personnes disparues. C'est le bilan du naufrage d'un bateau de migrants au large du pays. L'Organisation internationale des migrants informe que le navire transportait environ 260 migrants. Ces personnes sont issues de la Corne de l'Afrique. Elles voulaient rallier les côtes du Yémen. Les opérations de recherche se poursuivent, cher Tidiane. C'était tout l'essentiel de l'actualité internationale. Merci Maïmouna Ndiaye, vous revenez dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales et internationales. La revue de presse, c'est tout de suite avec El Hadji Malick Thiandoum.